Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de mars 2022. Donc cette vidéo s'adresse aujourd'hui aux personnes qui sont Capricorne, aux personnes qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors comme c'est un tirage évidemment qui parle des émotions, des sentiments, si vous avez votre lune, votre Vénus, pardon, en Capricorne, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des éléments, des énergies ou des informations qui résonnent avec votre situation, avec ce que vous vivez. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Je vais, comme je le précise dans chaque vidéo, je vais juste faire un petit survol. Si vous voulez l'interprétation plus approfondie de ces cartes-là, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général du mois de mars pour dans la partie émotionnelle et sentimentale qui se trouve au début de la vidéo, où là vous aurez quelque chose de plus poussé, de plus approfondi. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit, pour vous amis Capricorne, sur ce mois de mars, dans la vie émotionnelle et sentimentale, on a quand même de belles choses. On a de belles choses qui sont d'ailleurs appuyées par les énergies du tarot, et ça résonne aussi avec le début d'année pour vous, parce que je vous ai dit, rappelez-vous, au mois de janvier, pour certains d'entre vous, vous aviez peut-être une forme de bilan à faire, hein, l'idée de réfléchir à tout ce qui s'est passé, à tout ce que vous avez vécu, par rapport à vos ressentis ou à vos relations, où là, vous avez peut-être en début d'année pris conscience de certaines choses qui, cette prise de conscience pouvait vous permettre quelque part de vous libérer d'un poids, de vous libérer de quelque chose qui pouvait être compliqué à vivre ou à gérer. Et puis, le mois de février, toujours sur ce bilan pour tourner une page, et avec dans la vie émotionnelle et sentimentale l'idée qu'avec patience, une situation, une relation s'arrangerait. Donc là, on voit que on reste dans cette lancée parce que on a ici déjà des énergies positives. Ça veut dire que là, déjà, il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens. Donc là, on voit qu'il va y avoir des échanges quand même assez positifs, des échanges assez agréables, de bonnes nouvelles. Il peut y avoir des propositions, pardon, des demandes en mariage, des demandes, des propositions d'engagement, quelles qu'elles soient. C'est pas forcément au travers d'un mariage, bien entendu, mais on voit que là, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication qui amènent certainement à des promesses ou à des engagements. L'énergie principale pour vous, c'est la carte de l'anneau dans la vie émotionnelle et sentimentale. Donc soit vous vous engagez vis-à-vis de vous-même, à faire ce qu'il faut, à entreprendre les démarches nécessaires pour vous sentir bien, pour être heureux, heureuse ou épanoui. Soit ici, ce seront... ça peut être la notion d'engagement, l'idée qu'il y ait une promesse qui soit faite au travers d'un échange, d'une communication. Donc là, il peut y avoir des surprises, des propositions, la notion d'engagement, la notion de promesse aussi, tout ça au travers d'échanges et de communication. Donc on a de très belles énergies ici avec le petit Lenormand pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de mars. Et c'est confirmé ici avec ces deux 10. On a le 10 de bâton et le 10 d'épée. Donc là, on voit bien que vous êtes au bout de quelque chose. Alors ça peut prendre plusieurs mois, on en parle déjà depuis le mois de janvier, hein, de faire un bilan, de pouvoir se libérer de quelque chose. Mais là, vous voyez, vous y arrivez au bout. Vous y arrivez parce qu'il y a ce 10 de bâton qui indique bien que c'est la fin de quelque chose qui a été lourd à vivre, lourd à porter, difficile à intégrer, peut-être aussi émotionnellement dans ce que vous vivez. Et ce 10 d'épée représente également l'idée de la fin d'une période, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui a été douloureux pour vous. Donc on a cette notion de lourdeur et de difficultés, de douleurs aussi pour certains d'entre vous, qui arrivent à la fin. Donc là, on est vraiment sur la fin véritablement d'un cycle, et ça rejoint les énergies du début d'année où je vous parlais de faire un bilan, voilà, qu'une situation allait évoluer, s'arranger. Donc là, effectivement, émotionnellement, ou dans le cas d'une relation, on voit bien que là, il y a cette notion quelque part d'ouverture qui permet un bien-être au travers d'un engagement dans le cas d'une relation ou au travers peut-être de certaines promesses qui sont faites. Et c'est ça qui peut, je pense, permettre ici de se défaire de quelque chose de lourd, de se libérer, de se décharger aussi au travers ici de la fin d'un cycle qui peut avoir été un petit peu compliqué à vivre. Voilà. Alors, on va regarder le tirage. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Je vais utiliser ce mois-ci le Golden Lenormand. Je vais recouvrir ce premier tirage du Lenormand avec l'oracle coup de cœur, et puis je terminerai cette vidéo en vous proposant un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine.
Voilà pour vous. Je vous mets bien entendu le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo en barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Voilà, nous avons nos cartes. Alors pour moi, l'énergie de cette coupe, elle peut représenter le fait que vous retrouviez peut-être une notion de confiance. Ça peut être en vous, ça peut être par rapport à quelqu'un. Mais là, il se passe quelque chose quand même d'assez fort et d'assez important qui va certainement amener de la nouveauté. Alors, je regarde si... J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Première carte, le livre. L'idée de chercher à savoir, de chercher à comprendre. On a la notion aussi là d'inconnu. Là, on voit que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes patient ou patiente, vous attendez quelque chose, vous attendez peut-être quelqu'un, vous attendez aussi, pour certains d'entre vous, vous avez des attentes dans le cadre d'une relation cachée, c'est possible aussi. Il y a cette idée ici justement d'un espoir caché, de quelque chose que l'on souhaite ardemment et que l'on vit intérieurement, quelque chose qui est vraiment gardé en soi. Il y a l'espoir d'un changement, l'espoir d'une évolution, l'espoir d'une progression, peut-être dans le cas d'une relation cachée, ou l'espoir d'une progression, ça peut être aussi dans le cadre évidemment d'une relation, mais ça peut être l'espoir, voilà, on a l'engagement. Donc, vous voyez, hein, la carte de l'anneau qui est au centre ici. Donc elle est là, elle est présente. On peut parler de relations cachées pour certains d'entre vous, où on voit que c'est un mois dans lequel vous êtes certainement en confiance. D'ailleurs, c'est aussi représenté dans la carte, dans la coupe de ce tirage avec la carte de l'ours, qui va représenter cette notion de confiance. Dans le fait de pouvoir commencer quelque chose de nouveau, ou de commencer les choses, de recommencer les choses différemment, avec une énergie de nouveauté. Ce qu'il est important de voir, c'est que le focus là, c'est que il y a vraiment cette notion de patience et de persévérance, et aussi surtout d'espoir dans le fait que les choses puissent évoluer, progresser, avancer, ou même changer. Voilà. Donc on a vraiment cette notion ici de changement quand même qui a de fortes chances de se réaliser, de se concrétiser, parce que déjà, on voit que vous en avez ici l'espoir et la confiance aussi. Donc je pense que là, il y a de fortes chances pour qu'il y ait quelque chose qui change concrètement, et ce, de manière positive. Alors ça peut être, comme je vous le disais, dans le cas d'une relation cachée, mais ça peut aussi concerner justement une volonté, un désir. Alors est-ce que là, vous attendez peut-être l'annonce de quelque chose, vous attendez une demande en mariage, vous attendez que l'autre s'ouvre à vous, vous propose quelque chose, se dévoile également, ça peut être aussi ça, hein. Voilà. On va voir avec les autres cartes, hein. Allez, c'est parti. Le bouquet, qui est là aussi. D'accord. Alors, bon. Il y a pas mal de choses ici, il y a pas mal de choses. Moi, ce que je ressens, c'est que déjà, on est sur du mouvement. Voilà, pour moi, il y a vraiment du mouvement ce mois-ci, du changement, et ça vous apporte peut-être un petit peu d'appréhension. Peut-être aussi des peurs par rapport à la décision qu'on pourrait prendre l'autre personne, la personne de votre cœur, la personne qui est concernée par la relation dont il est question ici. Pour moi, très clairement ici, effectivement, ça rejoint l'équivalent, hein, de cette carte-là, de la lettre, où, pour moi, vous avez quelqu'un qui vient vers vous et qui vient vous annoncer quelque chose, qui vient vous donner son avis ou son positionnement. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous faire part de sa décision. Voilà.
je pense que ça a un lien avec ce que vous attendez de cette personne. Il y a un espoir d'engagement, un espoir de progression, d'évolution concernant cette relation, quelle qu'elle soit, parce que c'est pas forcément dans le cas d'une relation cachée, ça pourrait très bien être un autre style de relation, ça peut être aussi dans le cas d'une relation amicale. En tout cas, j'ai l'impression que vous attendez que les choses finalement s'officialisent, que vous espérez que quelque chose s'officialise. Là, il y a comme une révélation qui est faite. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vient vers vous pour vous proposer quelque chose, vous annoncer quelque chose? Pour moi, je vois une évolution quand même positive, où vous avez certainement enduré beaucoup de choses. Dans le cas d'une relation, ça a pu être compliqué, il y a pu y avoir des déceptions, il a pu être question aussi de beaucoup d'appréhension. Je pense que là, c'est vraiment l'attente, en fait, ce que je ressens là, c'est l'attente de l'officialisation de quelque chose, d'une situation, de la relation, de pouvoir vivre les choses au grand jour, que ce ne soit plus caché ici. Pour moi, ici, j'ai l'impression que bon, très clairement ici, pour moi, je pense que c'est une relation cachée qui va être mise en lumière et qui va certainement pouvoir s'officialiser du fait qu'il y ait, qui dit relation cachée, ben, sous-entend qu'il y ait une tierce personne. Et je pense que là, il y a des décisions qui sont prises pour que ce ne soit plus justement caché, pour qu'il y ait une révélation et que vous puissiez, j'allais dire quelque part, vous investir l'un vis-à-vis de l'autre, vous engager aussi l'un vis-à-vis de l'autre. Alors c'est pas forcément au travers d'un mariage, mais là, je sens quand même qu'il y a la possibilité de rendre une relation non officielle, de la rendre un petit peu plus dense et peut-être officielle aussi pour certains d'entre vous. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont être partagées. Il y a une notion de confiance ici qui est présente. Une notion de confiance, de partage, une relation qui évolue, qui grandit, il y a un changement. Alors ça peut être aussi l'idée qu'il y a un déménagement qui permet du coup, qui vous permet vous de vous engager par rapport à quelqu'un ou que l'autre s'engage vis-à-vis de vous. Je pense que là on a une véritable évolution dans la nature de la relation. Voilà. Là, on voit bien que il y a une décision qui est prise, il y a quelque chose qui prend fin par rapport peut-être à une énergie tierce qui pouvait perturber la relation en question, des choses qui ont pu vous tracasser, vous perturber ou vous freiner ou vous ralentir par rapport à ce que vous attendez de votre vie sentimentale ou de votre vie émotionnelle. J'ai la sensation que là, on se coupe, vous vous coupez ou la personne de votre cœur se coupe d'une ou plusieurs personnes qui font partie de son entourage et c'est ça qui va lui permettre en fait d'aller de l'avant, d'avancer. À moins que ce soit vous, parce que ça reste un tirage général, alors vous pouvez transposer les énergies entre vous et la personne qui est en face de vous, par rapport à la lecture que j'en fais ici. Voilà. Mais pour moi, il y a une notion de mouvement. Alors cette notion de mouvement, elle peut être un petit peu compliquée, le changement peut être un petit peu stressant, peut faire peur, mais c'est un changement quand même qui est bénéfique, qui est positif. Il y a une forme ici d'accompagnement. J'ai l'impression que soit vous êtes guidé par l'univers, par vos guides, soit il y a vraiment cette notion de confiance qui fait que, dans le fait que puisse se réaliser finalement ce que vous attendez, il y a une confiance qui est telle, j'ai l'impression que vous allez quelque part être porté ou vous sentir porté vers quelque chose de meilleur, quelque chose de positif, quelque chose qui fait du bien. Voilà. Donc les cartes principales, ça peut être aussi par rapport ou concernant une relation à distance. Peut-être que la personne en question ici, bon, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être votre amour, ça peut être l'un de vos enfants, ça peut être une amitié. En tout cas, on voit que là, il y a un mouvement qui se fait. Ça peut avoir un lien, comme je vous le disais, avec l'étranger ou quelqu'un qui est à l'étranger qui est loin. Où j'ai l'impression qu'il peut y avoir ici un rapprochement, une décision qui va être prise parce que on est trop loin l'un de l'autre et c'est quelque chose qui est pas forcément très très bien vécu. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir des décisions prises en ce sens, décision de se rapprocher. Alors c'est pas forcément décider de vivre ensemble, même si pour certains d'entre vous il en est quand même question. Et peut-être que pour certains là, il y a certainement aussi l'idée que vous étiez en relation avec quelqu'un de manière virtuelle, à distance, et que là
on décide de vivre les choses un peu plus concrètement, un peu plus dans la matière. Voilà, donc il y a possiblement ici des choses qui vont être partagées. Ça peut être un rapprochement, l'un des deux déménage ou l'un des deux se rapproche de l'autre. Ça peut être tout simplement, si c'est pas un déménagement, ça peut être un voyage où on décide de se rencontrer, de se voir, parce que là on peut parler quand même ici moi j'ai un mouvement par rapport à une notion de distance quand même assez importante. Et ce mouvement se fait dans le bon sens. Par contre, on voit que ça génère des peurs, ça génère des appréhensions. On a peur peut-être de se tromper ou de croire en quelque chose qui est peut-être pas forcément réel. Voilà. Mais bon, pour moi, j'ai quand même une très très belle évolution ici par rapport à quelque chose qui a été peut-être difficile à vivre au travers des décisions qui ont dû être prises, au travers aussi de complications dues à des personnes ou une situation qui vous empêchait peut-être de faire avancer les choses, de pouvoir passer un cap ou de faire évoluer une situation ou une relation. Là, j'ai quand même l'impression que les choses avancent dans le bon sens. Voilà. Alors, je vais recouvrir ce tirage avec ici l'oracle coup de cœur. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, c'est intéressant parce que là, vous avez la carte de la guérison qui est au dos. Donc, il y a l'idée d'un mieux-être. Il y a l'idée ici d'une certaine harmonie. Le fait d'être en paix, enfin. Je dis enfin, pourquoi? Parce que dans la coupe, vous aviez quand même la carte du deuil, donc l'idée d'accepter de laisser quelque chose derrière soi. C'est pas forcément une personne, ça peut être une situation, ça peut être une émotion, ça peut être un ressenti. Et je pense que c'est en lien ici avec ce que vous portiez, qui était très lourd à porter, ou ce qui peut avoir été douloureux pour vous pendant un certain temps. Donc je pense que là, on est véritablement sur une fin de cycle par rapport à des choses qui ont été lourdes à porter ou qui ont été douloureuses, parce qu'on a ici cette énergie de la guérison par rapport à ça. Et c'est la raison pour laquelle il y a aussi peut-être cette notion d'épanouissement. Alors, ou le fait que vous décidiez de vous engager vis-à-vis de vous-même à véritablement travailler, à entreprendre des démarches pour vous-même, pour votre bien-être, pour votre propre épanouissement. Alors, on va regarder le tirage ici. Voilà, là il y a un travail, donc c'est exactement ce que je vous disais au tout début du tirage ici avec la carte du livre, où j'ai l'impression que vous cherchez à savoir, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à creuser. Et là effectivement il y a une notion de travail qui est entrepris, donc ça peut être un travail personnel intérieur, l'idée de vouloir aussi peut-être approfondir les choses par rapport à une situation, un ressenti particulier, ou dans le cas d'une relation, si c'est par exemple une relation cachée, mais ce n'est pas forcément le cas évidemment pour tout le monde. En tout cas, on cherche à savoir, on cherche à comprendre, on cherche à approfondir aussi peut-être. En tout cas, vous entreprenez ce qu'il faut. Vous entreprenez peut-être un travail sur vous-même ou sur une relation pour peut-être pouvoir l'approfondir. Alors, on a les enfants, la carte des enfants. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, ça va parler d'une relation entre parents et enfants. Voilà, ça peut se situer sur ce plan-là pour certains d'entre vous par rapport à tout ce que je vous ai présenté depuis le début, puisque là, on a la carte de l'enfant, et la coupe du Lenormand peut aussi représenter comme ça une relation parent-enfant, à moins que ça concerne une relation dans laquelle il y a une différence d'âge assez importante. Alors, quand je dis assez importante, c'est une différence d'âge de, on va dire, de plus de 5 ans, plus de 5 ans. Là, il y a l'espoir d'un nouveau départ, l'espoir d'un renouveau. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de communication virtuelle, d'échange, pour certains d'entre vous, une relation peut-être de confiance. Alors ça peut être une relation d'amitié qui évolue, où il y a un cap qui est passé, on se livre à l'autre, on décide de s'ouvrir à l'autre, et puis d'exprimer ce que vous ressentez. Là, on parle de communication avec cette carte-là virtuelle. Donc, on a une notion d'échange, de dialogue, de partage, de communication ici qui permet visiblement une évolution, qui permet de passer un cap, qui permet un changement, semble-t-il, quand même positif.
Alors là, on voit bien que, encore une fois, cette carte-là représente la notion de triangularité dans une relation, mais elle représente aussi le fait que, pour certains d'entre vous, vous étiez dans une situation, dans une relation où vous aviez peut-être l'impression de tourner un petit peu en rond. Et on voit que par rapport à ça, il y a visiblement des efforts qui sont faits, des efforts qui sont fournis pour apporter une certaine nouveauté. Voilà. Donc soit ça va être pour réinventer une relation, soit ça va être dans l'idée de faire les choses autrement, différemment. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous, dans le cas d'une relation, et ça je vous en ai parlé tout à l'heure ici en bas, le fait qu'il y ait une énergie tierce ou quelque chose en tout cas qui perturbe votre relation la relation qui est concernée par ce tirage. Donc on voit que effectivement là, on a la notion de perturbation qui est là. Donc soit on est perturbé par quelqu'un ou par quelque chose, ça peut être aussi un conflit intérieur. En tout cas, on voit qu'il y a un travail qui est entrepris pour pouvoir peut-être retrouver une certaine confiance, que ce soit en soi ou en la personne qui est concernée par le tirage. Effectivement là, pour moi, c'est un travail qui est bénéfique parce que là, les efforts qui sont fournis apportent l'énergie de la nouveauté et permettent également de travailler sur tout ce qui peut vous perturber vous émotionnellement ou tout ce qui perturbe la relation. Pour moi, en tout cas, j'ai un effort qui est fourni, un travail qui est entrepris, une recherche, une démarche d'approfondissement qui va s'avérer être positive et qui va permettre une ouverture. Les ressentis. Donc là, vous savez que ce qui se passe, ce que vous vivez ou ce que vous ressentez par rapport à quelqu'un, là, vous prenez conscience que c'est quand même très profond. Parce que là, il y a vraiment cette notion, effectivement, d'abondance et de profondeur au niveau des émotions, au niveau des ressentis. Donc là, il peut y avoir aussi un travail qui est effectué qui permet de prendre conscience des problématiques qui sont rencontrées dans le cas d'une relation par rapport à quelqu'un quand même avec qui vous avez une relation assez importante, mais qui peut être perturbée. Là, vous prenez conscience de ce que vous partagez, de ce que vous vivez. Et ça vous permet de trouver, de réajuster les choses et peut-être aussi de retrouver un nouvel équilibre. Là, on a un mouvement qui va permettre certainement un réajustement, un rééquilibrage, un mieux-être au niveau des émotions, au niveau des ressentis. Parce que là, pardon, émotionnellement, on voit qu'il y a à un moment donné une certaine fragilité, quelque chose qui vient vous déstabiliser ou mettre en porte-à-faux peut-être la notion de confiance. Donc ça peut être une situation ou une personne qui vient perturber un petit peu les choses et peut-être semer aussi un peu le doute, le questionnement et les interrogations. Alors ici, l'emprise. Bon, bah cette carte-là, elle représente une notion d'enfermement, une notion évidemment d'emprisonnement ou le fait de se sentir soumis. C'est pas forcément à quelqu'un, mais ça peut être par rapport à une situation, par rapport à des obligations. Mais c'est surtout, je pense là, qu'il y a une prise de conscience que on subit les choses plutôt que de les avoir choisies. Et je pense que là, il y a cette démarche, cette recherche, ce travail qui est entrepris justement pour se libérer de cette situation ou de cette manière de fonctionner ou de percevoir les choses ou la relation. Non, il y a cette... Ici, il y a un travail qui est fait justement pour se libérer. Et je pense que ça a lieu parce qu'il y a une prise de conscience. Alors là, on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, avec une certaine délicatesse, une certaine douceur. Voilà. Je pense que là, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être rompu avec quelqu'un, pardon, vous avez peut-être rompu avec quelqu'un, mais vous avez gardé un lien particulier avec cette personne parce que vous avez des enfants ensemble et que même si la relation est perturbée, vous cherchez quand même finalement à arranger les choses, à améliorer les interactions, les relations que vous pourriez avoir entre vous et aussi par rapport aux enfants pour certains d'entre vous. Voilà, alors... gestation et le projet. Bon, alors là, on voit que il y a vraiment un effort. Moi, c'est ce qui me saute aux yeux dans ce tirage, c'est vraiment ces premières cartes sur lesquelles je suis focalisée, c'est certainement pas un hasard. Je pense que là, effectivement, vous prenez conscience qu'il y a vraiment des efforts à faire, il y a vraiment un travail à faire, que ce soit pour vous-même, vis-à-vis de vous-même, ou par rapport à quelqu'un. Mais en tout cas, là, je sens vraiment le fait que vous ressentiez la nécessité de faire des efforts, de vous investir peut-être davantage ou différemment par rapport à quelqu'un, dans l'optique de pouvoir faire avancer
progresser, évoluer la situation ou la relation. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en préparation ici avec cette carte-là. La carte de la gestation, elle va représenter le fait qu'il y a un événement ou un projet qui est en train de se mettre en place, mais tout doucement, voilà, doucement mais sûrement. Donc pour certains d'entre vous, ça va être dans le fait d'officialiser votre relation, une relation qui peut-être était cachée jusqu'à maintenant, ça peut être ça. En tout cas, on voit que là, effectivement, il y a une énergie extérieure qui retient, qui apporte, pas, alors je dirais pas des blocages, mais cette énergie extérieure, que ce soit une personne ou une situation, peut-être professionnelle, matérielle, financière, il y a cette énergie extérieure ici, effectivement, on voit qu'il y a un engagement par rapport à cette énergie-là. Un engagement qui fait qu'on ne peut pas forcément faire ce que l'on veut au moment où on veut. Parce qu'il y a des obligations, parce qu'il y a quelque chose qui retient. Et que les choses se mettent en place, vous voyez, avec la gestation, les choses se mettent en place petit à petit, doucement mais sûrement. Il y a une forme d'harmonisation qui se fait, d'équilibrage, qui permettra ici... Je pense qu'il faudra du temps quand même. Hein. La patience et la persévérance, oui, pour quelque chose de nouveau, ça peut être pour une nouvelle relation, ou dans le fait d'espérer avoir des enfants, ça peut être aussi par rapport à ça, hein, par rapport à la maternité, ce qui est présenté ici. Mais on voit que de toute façon, avec ces 2-10, vous arrivez au bout de quelque chose qui a été compliqué, donc vous allez vous délester de quelque chose de lourd pour aller certainement dans quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus agréable. Voilà. Par contre, on voit que ça prend du temps, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation ou par rapport à une projection, quel que soit le projet en l'occurrence, hein, parce que là ça peut être un projet encore une fois de déménagement, pour certains d'entre vous, pour d'autres ça peut être un projet de grossesse, mais on voit bien que par rapport à ces projets-là, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, de stress et aussi beaucoup de choses qui compliquent, et peut-être une personne, si c'est une relation triangulaire, il peut y avoir une personne qui fait obstacle, qui fait barrage ou qui fait que il y a des obligations qui empêchent d'aller dans ce que l'on projette. Voilà. Donc ça peut être encore compliqué, ça peut demander du temps, ça peut demander de la patience, ça peut demander encore plusieurs mois. Mais je pense que ce mois-ci, il est question de tout ça et que vous allez parler, communiquer, dialoguer, échanger sur le fait de pouvoir un jour peut-être vous marier, vous engager ou habiter ensemble ou avoir des enfants. Voilà. Je pense que là, on se projette et ça permet justement de continuer de garder espoir, de ne pas baisser les bras par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Voilà. Donc là, effectivement, on a une énergie positive par rapport à vos projets, mais on voit que par contre, il y a beaucoup d'appréhension, de peur, et qu'il y a peut-être aussi quelque chose à régler avant de pouvoir justement matérialiser vos projets, que ce soit un projet d'enfant, un projet de déménagement ou un projet peut-être d'engagement ou d'officialisation de la relation. Donc voilà, on va terminer ce tirage pour vous les Capricornes avec un petit message ou conseil par rapport à cette situation, par rapport à vos ressentis sur ce mois de mars. Message ou conseil pour les Capricornes. Ah, vous avez 2 cartes. Alors, première carte, qu'est-ce qu'on a ici? Le but. On vous dit, trouvez-vous un objectif et atteignez-le. Soyez déterminé et ambitieux ou ambitieuse. Donc là, ça rejoint ce que je viens de vous présenter, dans le fait de continuer de garder espoir, de persévérer par rapport à cette énergie de nouveauté dans votre vie émotionnelle et sentimentale pour que puissent se matérialiser vos projets. Et que ça va prendre du temps. Donc l'idée là, c'est vraiment de vous fixer un objectif et de ne pas le perdre de vue. Et d'y croire jusqu'au bout, jusqu'à ce que cet objectif, ce but puisse se matérialiser. Voilà. Alors, partir, on vous dit, dans cette situation, il serait bon pour vous de partir. Quelque chose de mieux vous attend. Partir ou rester, c'est à vous de choisir. Donc, avec cette carte-là, il y a vraiment cette notion, encore une fois, de distance, de prendre ses distances. On avait la carte du deuil aussi dans la coupe du tirage avec l'oracle coup de cœur. Donc je pense que vous avez besoin d'accepter de laisser quelque chose derrière vous. C'est pas forcément une situation, c'est pas forcément une personne, ça peut être aussi une manière de fonctionner, parce que pour certains d'entre vous, vous faites un effort vous faites un effort, un travail personnel aussi peut-être intérieur, par rapport à tout ce qui vient perturber votre vie émotionnelle ou sentimentale, où là il y a vraiment un travail qui est effectué. Un travail qui peut vous demander d'accepter de sacrifier certaines choses, de laisser certaines choses derrière vous. Ça peut être une manière de fonctionner, une manière de percevoir l'autre, de ressentir les choses. C'est pas forcément faire le deuil d'une relation en lien à une séparation, une rupture, non. Avec cette carte du deuil, il y a besoin
au travers, je pense, de ce travail, d'accepter que quelque chose soit terminé, pour pouvoir démarrer les choses autrement, différemment. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages et je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et on se dit à très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.